L'armée vénézuélienne violé espace aérien pays Brésil. Pays Brésil répliqué avec un exercice militaire, li renforcer plus soldats dans la frontière entre Venezuela avec pays Brésil et le ministère de Défense pays Brésil exigeait explication nommé Nicolas Maduro dès qu'il prévient et dès qu'il manigance l'armée vénézuélienne rive violer espace aérien brésilien. Ça c'est un scénario qui provoque tension qui commençait à exister entre pays Brésil et pays Venezuela. Ça qui poussé en pile on a posé des questions. Si tu as une guerre entre Brésil et Venezuela, est-ce que Brésil prêt pour affronter l'armée Nicolas Maduro? Mais il y a une autre question qui est très importante encore. Compte tenu du fait que Venezuela a gagné plusieurs accords militaires avec l'Iran, avec la Russie, avec la Chine, est-ce que le pays ça aussi a une guerre entre Brésil avec Venezuela? Il a entré pour venir défendre Venezuela malgré gros accord commercial ou bien accord diplomatique que Brésil gagnait avec pays ça yo. Et pays Brésil, qui est dans la région qui vient défendre pays Brésil si la guerre avec Venezuela? Est-ce que c'est les États-Unis puisque chaque année Brésil fait plusieurs exercices militaires avec pays Venezuela? Mais l'autre question qui est plus importante, c'est entre deux la Messayo. Qui est-ce qui est plus gros et qui est-ce qui a plus structure, qui est sur le plan opérationnel qui est capable de déployer et mettre les bagages dans l'autre là plus rapide? Eh bien, c'est ensemble de questions ça nous prenons ouais dans la vidéo ça. Et puisque nous avons parlé de comparer de l'armée, donc demander pour nous faire une analyse sur le plan terrestre, force maritime, force aérienne, nous avons une sorte de comparaison qui permet de nous déterminer qui est finalement qui prêt ou bien qui a gagné si tu as un affrontement entre Brésil avec pays Venezuela. Pays Venezuela. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. C'est toujours un plaisir pour me porter information pour vous. Merci pour chaque monde qui toujours été branché avec nous, qui met un like dans la vidéo, qui quitte un commentaire et surtout qui fait nous connaître qui bon, dans qui pays, dans qui ville, il a assisté à vidéo nous. Pas oublier, prends vidéo ça, partagez dans plusieurs groupes, sur plusieurs pages, leur fait ça ou rendre nous gros service et pas oublier qu'à vous étoiles pour supporter le travail là. Mesdames et messieurs, depuis quelques temps, une tension qui a augmenté entre pays Brésil avec pays Venezuela. Tension est sortie de plusieurs raisons. C'est vrai, Luis Inácio Lula da Silva te prend pouvoir en tant que président pays Brésil. Pays Venezuela, c'était un premier pays qui te reconnaître victoire et Luis Inácio Lula da Silva, malgré gros contestation qui était gagné bon candidat de droite là, qui était Jair Messia Bolsonaro. Donc, mais depuis que Lula fait le monter, Lula, entre relations, il a gagné personnel avec Nicolas Maduro, mais commencé que quelques bagages qui commencé à déranger la relation ça, pour plusieurs raisons. D'abord, confrontation qui gagnait, confrontation diplomatique, qui gagnait entre les États-Unis avec le pays Venezuela. Les États-Unis, c'est le deuxième partenaire commercial pays Brésil. Et évidemment, le Brésil, c'est vrai, il voulait aider le pays Venezuela. Brésil, il veut contrôle la région, mais Brésil pas prêt tout. Pour faire une confrontation avec les États-Unis d'Amérique pour Venezuela. Et deuxième bagaille Brésil a évité, c'est éviter que Essequibo, région ça qui trouve dans la Guyane anglaise, que Nicolas Maduro a réclamé haut et fort ces territoires vénézuéliens, si une confrontation, et puisque gaz qui dans Essequibo, c'est entreprise américaine ExxonMobil qui a bénéficié de lui. Donc évidemment, si une confrontation, il est probable pour les États-Unis d'Amérique, voyer soldats dans la région, même si Brésil gagne une relation militaire avec le pays États-Unis, mais il n'a pas besoin. Base Tonton Sam, tout près frontière là, puisque les États-Unis à plusieurs reprises manifesté volonté pour le prendre contrôle Amazon, ça qui c'est un piquant dans la relation entre pays Brésil et pays États-Unis. Deuxième tension qui vient de gagner, après l'élection Nicolas Maduro,
Brésil vient trouver la difficulté pour le reconnaître de manière officielle pour réélection Nicolas Maduro. Toujours dans le cadre pour éviter sanctions tout Sam. Mais dernier bagage qui peut péter abséa, ça nous haïtiens nous relais et dernier clou qui pral et touyer Koukoua, c'est parce que eh bien Luis Inácio Lula da Silva dans sommet BRICS qui te gagne dans le pays là aussi. Eh bien, tu as mis veto pour empêcher le Venezuela rentrer comme un pays BRICS. Ils ont attente que le Venezuela te gagné des organisations Sahara qui tombent dans de l'eau puisqu'il te compté sur lui pour le capable d'échapper, même si à moitié de en plus des sanctions les États-Unis d'Amérique mettaient sur lui. Mais sanctions, alors, et tension, ça va monter dans le dernier niveau lorsque la police vénézuélienne ils ont sorti yon fiche côté ils mettaient Lula da Silva là-dedans et puis ils dit que quel que soit monde qui attaque Venezuela rap subi qui sont menaces voilées que la police pays Venezuela t'a fait président Brésil là Luis Inácio Lula da Silva. Alors maintenant on comprend pour qui ça tension ça existait entre Venezuela et pays Brésil. Maintenant en délamé ça yo qui est qui pigo l'armée? Si nous avons cette recherche sur l'armée brésilienne et l'armée vénézuélienne, ou presque ouais, c'est jour et la nuit. Quoique de l'armée Sayo, ils ont des l'armée qui est très important dans la région qui servait pour stabiliser la région. Mais c'est une confrontation de l'armée Sayo, il est évident que le Brésil a une grosse possibilité pour gagner avantage là. On a regardé ensemble. L'organe force l'armée brésilienne, non? Et sous la force terrestre, aérienne et maritime ensemble, Brésil gagne une force qui est évaluée à 366 614 militaires. Ça qui est reparti en trois parties. N'a pas l'armée de l'air, l'armée terrestre et l'armée maritime. Pendant que dans la même période là, Venezuela, l'armée qui gagne là-dedans environ 115 000 hommes. Ça veut dire l'armée brésilienne est deux fois en termes de personnel plus que l'armée vénézuélienne. Maintenant, c'est vrai l'armée brésilienne en termes de soldats actifs les plus que l'armée vénézuélienne, mais il ne faut pas oublier que l'armée vénézuélienne il y a un groupe de réservistes qui est évalué à 515 000 soldats. Ça qui est parti petit. Donc 515 000 soldats là-dedans qui gagnent milice, force supplémentaire et qui gagnent paramilitaire là-dedans. Maintenant, en matière de puissance aérienne, Brésil évidemment gagne supériorité aérienne non sous pays Venezuela. Selon information nous gagnons, selon rapport qui sorti des Global Forward Power, Brésil a gagné environ 120 avions d'attaque. Et dans l'avion d'attaque, ça y est, il y a un avion F-39 Gripen, non, qui c'est avion suédois, ça, Brésil a acheté. Et dans le dernier exercice militaire qui a gagné, entre pays Brésil et pays les États-Unis, dans le territoire américain même, avion, ça, il était battu, un avion F-15 américain qui c'est un avion qui est très avancé. Ça qui montre, et Brésil gagne un petit bagage dans le mais beaucoup de parle, malgré le Brésil gagne seulement 120 avions d'attaque, mais soit regardé en tout, Brésil a gagné 371 avions. Avions d'entraînement, avions de transport de troupes, de transport de matériel et également avions d'attaque. Il est évalué à 371. Il a gagné 913 hélicoptères. Dans 913 hélicoptères, ça, Brésil a gagné environ 281 là-dedans qui c'est hélicoptères d'attaque. Pendant que l'armée vénézuélienne gagne seulement 280 avions. Brésil gagne 371, l'armée vénézuélienne gagne 280 avions. Quoique, gagne un avion pays Venezuela gagne qui a un gros problème de maintenance. Puisque l'on prend par exemple avion F-16, il est acheté dans les États-Unis d'Amérique et évidemment les États-Unis mettent des sanctions sur lui. Donc son avion qui est difficile pour faire service là-dedans puisque pièces détachées, faut l'État acheté dans les États-Unis d'Amérique. Ça qui prouve que Brésil et Venezuela, ils ont tous les deux gagné des moyens dans les
Maintenant, en termes de l'armée terrestre, l'armée brésilienne est disposée de 303 553 blindés. Et bah, tu vas répéter. Pendant que, non, 303 000 ans, Brésil gagnait 44 000 là d'ailleurs, qui c'est blindé, qui c'est véhicules blindés de combat. Et Venezuela, en tout, il gagnait seulement 700 véhicules terrestres. Ça veut dire qui ça? En termes de matériel, l'armée terrestre brésilienne, eh bien, elle est presque évaluée à 50-60 fois l'armée vénézuélienne. Mais ça va finir. Maintenant, puissance navale. La puissance navale, évidemment, Brésil surpassait le Venezuela. Brésil gagnait environ 5 sous-marins. Quoique, il y a un sous-marin nucléaire qui a préparé nos programmes les gagner avec la France. Pendant que Venezuela lui-même, il gagne seulement 2 sous-marins avec environ une cinquantaine de navires de guerre. Maintenant, dépenses militaires. Brésil, c'est un pays en Amérique du Sud là qui dépensait plus l'argent pour la défense. C'est vrai, Venezuela, en 2019, il vote avec un décret qui permet de prendre 6% dans le PIB pour la défense, mais son PIB Venezuela qui passe des gringolés. Donc, 5%, les Chavez était sous pouvoir, l'équité avec un PIB de 355 milliards de dollars. Donc, évidemment, avec crise, l'improbable et pour les réduire de moitié. Donc, ça provoque en quelque sorte, même sur le plan budget de la défense, Brésil, évidemment, les dépasser Venezuela. Mais il y a un autre bagage qui est très important, moi, je veux le comprendre. Depuis la guerre qui a gagné entre Iran avec Irak, là, il a commencé à bailler drone en pile valeur. Mais la guerre ça qui vient gagner entre là aussi avec Ukraine, non, vient bailler drone en l'autre valeur. Raison est très simple. En pile côté pour attaque que tu as fait avec avion, et puisque drone non li moins cher et le fait même service là, et bien l'armée yo utilisé drone non plutôt. L'armée brésilienne a gagné environ 24 295 drones. Pendant que l'armée vénézuélienne gagnait seulement quelques drones. Ça qui sont gros faiblesses pour l'armée vénézuélienne. Maintenant, dernière question, vous passez un peu peut-être non. C'est une bataille en Venezuela et le Brésil, qui pays qui a porté pour deux pays ça yo. Venezuela a une relation militaire avec la Chine, l'Iran, la Russie. N'empêche pas que la Chine, c'est le premier partenaire commercial du Brésil. Et en pile engrais utilisé dans le pays Brésil, c'est dans le pays là aussi ils ont acheté. Donc évidemment, en termes de diplomatie, en termes de commerce, le Brésil représentait un plus gros intérêt pour le pays ça que le Venezuela. Donc probablement seconde guerre, pays ça me pensait il a plus qu'à servi comme intermédiaire pour mettre de l'eau dans le bagage là au lieu pour entrer dans la guerre là. Fais-moi connaître qui sont pensés dans l'espace commentaire là. Maintenant, notre question qu'on pose c'est tout, et Brésil lui-même. Avec qui pays il gagne une relation militaire? Brésil gagne une relation militaire avec l'Argentine, avec la Colombie. Mais le problème qui vient de gagner, c'est Javier Milei, qui c'est un moun d'État, un moun droite, politique droite dans le pays Argentine, et qui, depuis la venue dans le pouvoir, qui pas jamais un bon dans ses collés avec le président brésilien Luis Inácio Lula da Silva, moi ouais mal. Si tu as une confrontation entre pays pour le Brésil, tu as espéré Argentine, tu as aider. Quoique jusqu'à présent, nous sommes en phase hypothèse. Donc, ou même femmes connaissent qui sont pensées dans l'espace commentaire là, puisque avis port très important également. Et surtout sur le plan technologie, Brésil gagne plus de technologie militaire, évidemment, que le Venezuela. Parce que ils investi plus dans l'éducation, ils gagnent plus de partenaires avec pays occidentaux et Brésil fabriquer propre avion pour lui pendant que Venezuela pas gagne bagaille comme ça. Donc son façon pour montrer que si tu as une guerre entre le Brésil et Venezuela, il est probable
c'est Brésil qui t'a bien guerre ça. Fais-moi connaître dans espace commentaire là qui sort ou penser et qui sujet ou t'as quand même traité pour. Mes amis, c'est là, m'a mis fin avec vidéo pour aujourd'hui. Merci parce que vous êtes arrivé jusque là pour suivre, analyse et réflexion t'as fait sur question Brésil avec Venezuela. Fais-moi connaître qui sont pensés dans l'espace commentaire là. Si vous faites ça, abonnez, mettez ton like, partagez vidéo ça dans plusieurs groupes, sur plusieurs pages, quitte ton commentaire pour moi. Et si vous faites connaître dans quel pays et dans quelle ville vous avez assisté vidéo ça. Quant à moi-même, Milien Dekamen, c'est là. Je mettez vent dans vol moins. Je vous rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao, ciao.